Chers amis, bonjour à tous, bienvenue sur cette 5e capsule du mouvement Chouan et aujourd'hui nous allons parler un petit peu d'actualité. L'Assemblée nationale, en votant le budget du gouvernement, a voté une mesure particulièrement honteuse qui risque de faire grand bruit et qui, j'espère, soulèvera la colère populaire. Elle vient de voter pour les auto-entrepreneurs la baisse du plafond qui leur permettait d'être exonérés de TVA. 5 000 € pour les auto-entreprises qui vendaient des biens et à 37 000 € pour les entreprises qui fournissaient des prestations de services. Eh bien, nos législateurs ont décidé de tout fondre dans un seul et unique plafond à 25 000 €. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Nous avons en France 2,7 millions d'auto-entrepreneurs environ et 250 000 d'entre eux vont être obligés de se payer 20% en moins ou alors d'augmenter leur prix de 20%. Dans les deux cas, ça va être un désastre pour le pouvoir d'achat de milliers, voire de millions de nos concitoyens. Cette mesure de raquette fiscale et de paupérisation du pays n'a qu'un seul avantage, c'est qu'elle va nous montrer les véritables chiffres du chômage dans notre pays. En effet, il y a aujourd'hui 2,7 millions d'auto-entrepreneurs en France, et ils sont comptabilisés comme travailleurs, alors qu'en moyenne, ils gagnent 590 € par mois. Évidemment, les chiffres du chômage vont augmenter, au moins dans les statistiques qui sont si chères à nos politiciens, et révéler au grand jour ce que nous savons tous, que la France est à la fois un enfer fiscal et un enfer pour les travailleurs. Parce que le véritable scandale dans tout ça, c'est que c'est encore une fois sur ceux qui travaillent que va reposer l'effort fiscal, alors qu'il y a des multinationales comme Amazon par exemple, qui gagnent des millions, des milliards d'euros, qui ne payent pas un centime d'impôt en Europe. Et puis il y a aussi, là on en parle souvent, beaucoup plus souvent à droite, ces millions de personnes qui, en France ou au sud de la Méditerranée, vivent de la solidarité nationale, parfois en étant décédés depuis de longues années, et ceci, encore une fois, grâce aux travailleurs français. Alors mes chers amis, surtout parmi les politiciens de droite, vous allez voir des gens s'offusquer, la main sur le cœur, et vous expliquer que, attention, avec eux au pouvoir, on couperait dans le budget de l'État à la tronçonneuse pour permettre à la libre entreprise d'enfin respirer dans notre pays et créer des emplois. La réalité, c'est que la totalité de ces gens n'ont aucun courage politique, qu'ils n'ont du courage que lorsqu'ils sont dans l'opposition. Une fois au pouvoir, ils feront exactement comme leurs prédécesseurs, par peur. Et d'ailleurs, si véritablement ils avaient voulu empêcher cette mesure désastreuse pour les petits entrepreneurs français, eh bien il leur suffisait de voter une motion de censure. Mais cela, ils s'y sont refusés cette fois-là, parce que le nez rivé sur les instituts de sondage, ils se sont dit que ceci allait peut-être jouer en leur défaveur pour le prochain scrutin et que donc il fallait jouer la carte de l'apaisement. Eh bien cet apaisement, nous qui vivons dans le réel, nous n'en voulons pas. On l'a constaté encore ce week-end en région Tourangelle avec les militants du mouvement Chouan et la section de Détour et Délices. Les gens n'en peuvent plus de payer pour ceux qui ne travaillent pas. Et les gens ne sont pas à la recherche d'apaisement, mais de révolte. Les gens en ont ras-le-bol. C'est pourquoi, bien sûr, quelles que soient les mobilisations et quels que soient les gens qui invitent à la mobilisation contre cette réforme inique, je vous invite tous à aller dans la rue, à protester de toutes les manières pour que cette énième raquette fiscale en France n'ait pas lieu et soit annulé. Il n'est clairement pas tolérable que des multinationales ne contribuent pas à l'effort national, et il n'est pas tolérable non plus qu'un État qui est incapable d'assurer ses fonctions régaliennes et un service public de qualité continue à tous nous racketter. Alors, n'écoutez pas ceux qui vous disent que dans quelques années, une fois qu'ils seront au pouvoir, ça va changer. Chers amis, si vous voulez que les choses changent, souvenez-vous des Gilets jaunes. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut exprimer notre colère bruyamment, l'exprimer fermement. Et bien sûr, nous aurons sans doute face à nous, à nouveau, les tirs de LBD du gouvernement qui n'a comme seule conception du dialogue social que d'envoyer des milliards dans les banlieues ou d'éborgner son propre peuple. Eh bien, ce coup-là, il ne faudra pas céder, il ne faudra pas reculer. Je vous invite tous à la mobilisation. À bientôt.